Scandale von der Leyen, faux CV, toute l'Europe est sous le choc. Ursula von der Leyen, la dirigeante toute puissante à Bruxelles, est assise sur un trône bâti de mensonges et d'accords conclus en coulisses. Et vous savez quoi? Personne ne l'a élue. Absolument personne. Mais maintenant, tout éclate au grand jour. Un CV falsifié. Et le plus incroyable, c'est que même les États-Unis, sous Trump et ses républicains, la démolissent sans aucune pitié. Restez attentifs, ça va être explosif. On se pose vraiment la question. Qui a donc élu Ursula von der Leyen? Exactement, personne. Elle est à la tête de l'UE depuis des années. Mais comment est-elle arrivée là? Par de simples réseaux d'influence et des accords conclus dans l'ombre. Aucune élection populaire, aucune vraie démocratie. Juste les habituels hauts responsables de l'UE qui se distribuent les postes entre eux. Et maintenant, une nouvelle motion de défiance est déposée contre elle. Si cela ne tenait qu'à moi, j'en déposerais 10 fois plus. Ça suffit. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle impose à marche forcée l'accord Mercosur. Cela pourrait signifier la fin pour beaucoup de nos agriculteurs. Partout en Europe, les agriculteurs descendent dans la rue, en Allemagne, en France, en Autriche. Mais l'élite européenne n'en a absolument rien à faire. Ils se laissent applaudir par les grandes entreprises pour cet accord avec l'Amérique du Sud et ignorent complètement les agriculteurs. Pourtant, il serait crucial de promouvoir la production locale, surtout dans le secteur agricole. Nous n'avons pas besoin de viande de bœuf venant d'Amérique du Sud, transportée sur plus de 10 000 km. C'est absurde. L'Autriche, par exemple, possède d'excellents agriculteurs avec une qualité remarquable. Particulièrement honteux dans cette affaire, le rôle de l'OVP en Autriche. Elle participe à ce jeu sale contre les agriculteurs locaux. Rien de nouveau. Dès qu'il s'agit de trahir quelqu'un ou quelque chose, l'OVP est toujours en première ligne. Toujours du côté des grandes entreprises, jamais du côté du peuple. Nous, les patriotes, nous de l'AFD, ne lâcherons rien. Cette commission européenne doit démissionner. Nous avons besoin d'une nouvelle politique européenne. Une politique qui s'oppose à la cupidité des grandes entreprises et des multinationales et qui soit à nouveau au service des citoyens et de leurs besoins. Ursula von der Leyen incarne tout ce qui ne va pas à Bruxelles. Arrogance, ignorance et trahison envers son propre peuple. Mais ce n'est que le début. Attendez de voir ce qui concerne son CV. Cela va vous choquer. Et voici le prochain coup de tonnerre. Ursula von der Leyen a-t-elle réellement porté plainte contre l'AFD et déposé une dénonciation pénale? Tout cela simplement à cause de la rencontre très médiatisée, ou de la conversation, entre Elon Musk et Alice Weidel. Cette évolution pourrait avoir des conséquences politiques majeures et encore aggraver la situation déjà tendue en Allemagne. Selon certaines informations, des enquêteurs influents ont réexaminé l'ensemble de cette conversation avec la plus grande attention et vérifient d'éventuelles infractions. Mais qui sont réellement ces puissants enquêteurs? Et depuis quand est-il interdit à un entrepreneur international comme Elon Musk de s'exprimer ouvertement avec le principal parti d'opposition en Allemagne? Cela ressemble fortement à une ingérence politique et à un double standard. La liberté d'expression ne semble pas s'appliquer de la même manière à tous. Intéressant. Certains font circuler des rumeurs selon lesquelles Elon Musk pourrait être arrêté. Votre avis en commentaire? Trop loin ou possible? Je n'y crois pas. Il n'a fait qu'exprimer son opinion sur son compte privé avec une politicienne allemande. Pensée hypothétique, si cela avait été Friedrich Merz ou Klingbeil, est-ce que cela aurait posé problème? On n'aurait parlé ni de sanctions, ni d'influence. Ursula von der Leyen,
Je pensais qu'elle était gravement malade. Elle souffrirait d'une maladie pulmonaire sérieuse et, pour ma part, je souhaite sa démission. Mais encore faudrait-il qu'elle le reconnaisse elle-même. Elle est tout simplement pas faite pour ce poste. Comment la Commission européenne peut-elle continuer à publier des communiqués de presse alors que sa dirigeante semble injoignable? Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo. Un CV falsifié secoue toute l'Europe. Et cette fois, l'affaire atteint directement les centres de pouvoir aux États-Unis. Ce que beaucoup d'Allemands considèrent encore comme un simple faux pas ou une vieille histoire devient, à Washington, une véritable humiliation et un enjeu politique majeur. Des cercles républicains influents autour de Donald Trump et de ses alliés remettent désormais ouvertement en question sa crédibilité et ses compétences. Son passé hautement controversé la rend persona non grata au sein des élites transatlantiques. Le scandale a depuis longtemps éclaté, et la sanction tombe précisément là où les mensonges et les embellissements ne peuvent pas être effacés d'un simple sourire. Ursula von der Leyen trône à Bruxelles en tant que présidente de la Commission européenne. Une fonction obtenue non pas par un vote populaire, mais par des accords opaques et des jeux de pouvoir en coulisses. Pour beaucoup, c'est le sommet d'une carrière, mais c'est précisément là que tout s'effondre. Aux États-Unis, où les titres académiques et les qualifications réelles sont presque sacrés, son ancien CV est désormais examiné sans aucune indulgence, et il apparaît clairement qu'il a été enjolivé. Pendant des années, le nom de l'université Stanford y figurait fièrement, comme si elle y avait obtenu des diplômes ou suivi des cursus officiels. Une gêne monumentale. Stanford a pourtant précisé dès 2015 qu'elle n'était qu'auditrice libre, sans inscription officielle, sans examen, sans certificat ni diplôme. Et pourtant, son CV donnait l'impression d'une formation d'élite de tout premier ordre. Et puis, il y a le doctorat. La plateforme Vroniplag a minutieusement démontré que 27 pages sur 62, soit 43,5%, contiennent des passages plagiés, des sections entières copiées sans citation correcte des sources, comme chez une étudiante dépassée. Une situation comparable à celle de Karl Theodor zu Guttenberg, qui avait dû démissionner immédiatement à l'époque. Mais dans son cas, les anciens réseaux d'influence de Hanovre, de Berlin et de la CDU l'ont protégé coûte que coûte. Une erreur stratégique majeure. Aujourd'hui, alors qu'elle évolue sur la scène internationale, ce passif devient un fardeau énorme et la rend presque ridicule. Comment est-elle arrivée à Bruxelles? Par le ministère de la Défense. Un véritable champ de ruines. Des milliards dépensés pour des consultants externes pendant que les chars rouillaient et que les hélicoptères restaient cloués au sol. Les États-Unis, qui exigent puissance militaire et efficacité, observent cela de très près. Des cercles comme le German Marshall Fund et d'autres think tanks transatlantiques la considèrent depuis longtemps comme incompétente et inapte. Une politicienne qui triche de manière aussi flagrante sur ses propres qualifications n'a aucune légitimité morale pour faire la leçon à Donald Trump ou aux États-Unis. Et pourtant, c'est exactement ce qu'Ursula von der Leyen fait actuellement au Forum économique mondial. Elle a prononcé de grands discours sur scène. Mais dès que Donald Trump est arrivé, elle est partie précipitamment. Elle évite délibérément tout contact direct avec le président américain, qui lui comprend parfaitement les enjeux mondiaux. Au cœur des tensions se trouve le Groenland, territoire stratégique majeur, où résonnent les avertissements de Trump concernant des droits de douane contre 6 pays européens jugés déloyaux. Des pays qui s'opposent aux intérêts de sécurité légitimes des États-Unis et soutiennent la position de blocage du Danemark. Von der Leyen, avec son parcours douteux entaché de scandales et d'accusations de corruption, incarne l'hypocrisie de l'élite européenne,
qui promeut en coulisses des agendas globalistes tout en trahissant les intérêts des citoyens. Trump, lui, voit clair dans le jeu de l'UE. Il perçoit parfaitement le parcours contestable de von der Leyen. Des accusations de plagiat dans sa thèse jusqu'au contrat controversé de son passage au ministère de la Défense, ainsi que l'agenda destructeur que poursuivent des responsables européens comme elle. Un agenda qui affaiblit la souveraineté, encourage la migration de masse et crée une dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Rien d'étonnant donc à ce qu'il considère l'Union européenne comme faible et peu fiable. Aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se précipitent à Bruxelles pour un sommet de crise. Le déclencheur? La menace jugée légitime par Trump d'imposer de nouveaux droits de douane à 8 pays européens ayant envoyé des troupes au Groenland, se positionnant ainsi contre les États-Unis et soutenant l'attitude obstructionniste du Danemark. Mais il n'en sortira rien. L'Europe capitulera et acceptera ces sanctions, comme Trump l'a clairement affirmé. Les dirigeants européens sont faibles. Von der Leyen, cette bureaucrate non élue, arrivée au pouvoir par des accords en coulisses, s'en prend verbalement à Trump au lieu de chercher à apaiser les tensions ou à pratiquer une véritable diplomatie. Des sources proches de la Maison-Blanche qualifient son comportement de déconnecté de la réalité, hypocrite et ridicule. Les États-Unis se moquent de nous, et à Moscou, Delhi, Buenos Aires ou Pékin, on rit ouvertement de cette faiblesse européenne. L'Allemagne, autrefois symbole d'intégrité et de puissance, est devenue sous sa direction l'ombre d'elle-même. Un pays de mensonges et de trahison. En résumé, un CV scandaleux, une position de pouvoir illégitime et non élue, un accord Mercosur honteux qui ruine nos agriculteurs et une peur panique face à des figures fortes comme Musk et Weidel. Dites en commentaire, von der Leyen doit-elle démissionner? Abonnez-vous à la chaîne et restez vigilants.